Bonjour à tous. L'une des questions de l'APN incontournable de cette année est évidemment la loi sur Hong Kong. Dans n'importe quel pays, la question de sécurité nationale est avant tout une affaire de souveraineté, donc indiscutable. Concernant Hong Kong, l'APN de cette année va discuter une réforme du système électoral dans ce territoire autonome. C'est évidemment dans le but d'améliorer le système électoral, surtout pour que les patriotes peuvent gouverner Hong Kong. Vous le savez, presque dans tous les pays, il y a toujours des gens marginalisés, des séparatistes. À Hong Kong aussi, il y a des indépendantistes qui veulent séparer l'ancienne colonie britannique du continent. Et cette loi permet que les patriotes auront plus d'occasions d'être élus en battant dans les élections législatives les séparatistes d'Hong Kong, souvent sous le chapeau de démocrates. Les médias occidentaux ont beaucoup critiqué cette loi en disant que cette loi va atteindre aux libertés publiques en entraînant une fragilisation du statut de Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997. Mais je ne vois vraiment pas quels sont les arguments qui puissent tenir à cette sorte d'accusation. Une loi vise à prévenir, éliminer et punir les actes de sécession, de subversion, les activités terroristes et des activités de collusion avec un pays ou des éléments étrangers. Une loi pour faciliter les patriotes d'être élus, je ne vois vraiment pas où est le problème. Plus sérieusement, je crois que la question de Hong Kong est plutôt une question économique. Au moment où la Chine a connu une croissance positive en 2020, malgré du choc de la pandémie, le développement économique de Hong Kong laisse beaucoup à désirer. Aujourd'hui, il y a au moins 18 villes et provinces en Chine dont le PIB dépasse celui de Hong Kong. Surtout son voisin, la ville de Shenzhen, est en train d'écraser Hong Kong économiquement. Donc, je crois que c'est le moment de dépolitiser la question de Hong Kong et les Hongkongais devront travailler plus pour que Hong Kong aura une croissance plus dans le futur, bien sûr. Merci et à demain.